Nous vous remercions d'être ici présents avec nous. Nous allons vous montrer l'histoire véritable. L'histoire véritable de l'esclavage. Et cela commence avec le pape qui, le 8 janvier 1454, enchaîne les esclaves et par sa bulle affirme que l'on a le droit de réduire en esclavage les païens et les Africains, les nègres notamment. Il les réduit en esclavage. Voici des esclaves ici représentés qui ont été réduits par le Vatican. Pendant 3 siècles, 4 siècles même, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont été ainsi réduites en esclavage avec la complicité active du Vatican qui a béni cela. Ce fut un crime contre l'humanité. Pendant tout ce temps, les esclaves n'ont cessé de se battre pour leur liberté, pour leur indépendance. Ces esclaves se sont rebellés, ils se sont littéralement déchaînés et ils se sont battus. Aujourd'hui, les esclaves demandent réparation. Liberté! Liberté! Ils demandent réparation et à la veille de l'ouverture du conclave, nous estimons que le nouveau pape, quel qu'il soit, noir ou blanc, devra lui aussi répondre à cette question et poser la problématique des réparations relatives à l'esclavage. Nous disons aussi que Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, évêque anglican, a déclaré en 2001 que les églises du monde devaient s'engager sur cette problématique des réparations. À l'instar de Desmond Tutu, nous estimons que le nouveau pape devra prendre position sur les réparations. De façon officielle, quelle est la position à ce jour de l'Église à ce sujet? La position de l'Église à ce jour est ambiguë. Jean-Paul II en 92 a demandé pardon à l'île de Gorée. Mais justement, il n'est pas allé jusqu'aux réparations. Et nous disons que la repentance n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la réparation. Donc, cette question reste en suspens. Mais au sein de l'Église, de nombreuses voix du Sud se sont élevées plusieurs fois, des évêques, des cardinaux, qui ont demandé que l'Église s'engage dans une politique de réparation. Par conséquent, cette demande que nous formulons aujourd'hui n'est pas une demande isolée. Dans le monde entier et au sein de l'Église, beaucoup de gens estiment que cette réparation est nécessaire et que l'Église doit elle-même s'y engager. Est-ce que vous comptez prendre contact avec l'Église? Absolument, nous pensons prendre contact avec d'abord l'Église de France et ensuite avec le Vatican dès que le prochain souverain pontife sera nommé. Et donc il aura sur son dossier, sur sa table, un dossier très important à traiter. Et quand vous parlez de réparations liées à l'Église, quelles sont véritablement vos attentes? Ces réparations sont de diverses sortes. Il peut y avoir des réparations morales, des réparations symboliques, des réparations financières. En tout cas, il faut qu'il y ait un processus qui soit mis en œuvre. Car à ce jour, il semble que le dossier a été un petit peu enterré. Et nous mettons en cause, bien sûr, l'État français, les entreprises, mais également le Vatican qui a joué un rôle dans cette histoire. Donc il y a de nombreuses responsabilités à établir, à identifier, et il faudrait que l'Église organise une commission justice, paix et réparation pour que l'on ait véritablement une réparation effective. Quelle est la position du gouvernement justement au sujet des réparations? Aujourd'hui, la position du gouvernement français est tout à fait contradictoire. D'un côté, M. Ayrault s'est engagé à mettre en place une politique de réparation, avec normalement une réunion interministérielle avant le 8 novembre, et de l'autre, rien n'est fait. Donc c'est une promesse trahie, une de plus, me direz-vous, mais nous continuons à nous battre pour que cet engagement soit tenu, car M. Ayrault ne peut pas décemment, je pense, se permettre de soutenir les négriers de Nantes ou d'ailleurs, ou de leurs descendants. Donc ma présence aujourd'hui se traduit tout simplement auprès de ma solidarité auprès de cette requête qui est la réclamation de la réparation de l'Église vis-à-vis de son implication dans l'esclavage.